Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis d'autant plus ravie de vous la filmer ce matin puisque non seulement j'avais déjà prévu de vous la faire, mais en plus vous avez été plusieurs à me la demander dans les derniers commentaires, donc je vous en remercie pour ça. Donc on va parler aujourd'hui du zéro déchet dans la salle de bain. Ça fait quelques mois que j'avais cette vidéo à l'esprit. Alors non pas que je sois une fille à catégoriser, on va dire, dans le zéro déchet ou le minimalisme, bien que j'ai quand même beaucoup réduit ma consommation de produits et notamment tous les produits qui entrent en fait dans ma routine, mais c'est vraiment dans un but, on va dire, je ne l'ai pas fait exprès, voilà, c'est comme ça que j'aurais envie de vous dire. J'ai vu plus le côté pratique et le potentiel en fait des produits bruts, des ingrédients bruts que j'utilise. Ensuite, j'ai vu plutôt l'impact, on va dire, sur le porte-monnaie, sur l'environnement et aussi ce que ce sont des produits qui ne sont pas testés sur les animaux, donc voilà, qui sont un peu respectueux de tout, on va dire, de l'homme, de la nature, des animaux et du porte-monnaie, et pour ça, franchement, moi ça me plaît énormément. Alors je commence tout de suite avec mon huile démaquillante qui est une huile, on va dire zéro déchet, puisque c'est une huile qui est composée donc d'huile qui se trouve dans mes placards, je vais arriver à parler ce matin. En fait, c'est une huile qui est composée pour moitié, on va dire, donc d'huile de colza et d'huile d'olive. Donc je les ai tout simplement transvasées dans ce petit flacon parce que pour moi, c'est plus pratique à utiliser que d'avoir un bidon, on va dire, d'1 litre d'huile dans ma salle de bain. C'est aussi plus pratique à ranger. Et voilà, donc j'en utilise par exemple 4 à 5 pompes pour émulsionner le maquillage, on va dire, sur mon visage si j'ai maquillé mon teint et tout mon visage ce jour-là. Par contre, si je ne me suis maquillée que les yeux, ce qui arrive en général quasi quotidiennement, tous les jours, parce qu'en fait je me maquille très peu. En général la semaine je me maquille le teint seulement si je fais des vidéos, si je dois sortir, si j'ai un rendez-vous, quelque chose dans le style, mais sinon en général je laisse ma peau respirer. C'est peut-être aussi le secret pour avoir une jolie peau, c'est laisser sa peau au naturel, sa peau respirer, et je trouve que ma peau est beaucoup mieux depuis que je fais ça. Donc pour en revenir aux yeux, si je me maquille uniquement que les yeux, donc je vais venir utiliser juste une pompe que je mets en fait sur le bout de mes doigts. Je réchauffe un petit peu le produit et ensuite j'émulsionne le maquillage sur mes yeux. Donc ensuite, pour enlever le gras en fait et venir enlever une partie du maquillage, bien sûr je vais utiliser du coton, des carrés démaquillants lavables. Donc là j'en ai plusieurs, de plusieurs sortes. Donc j'en ai des sortes de petits gants comme ça, j'en ai des carrés, enfin des petits ronds comme ça. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est, ça s'est vachement démocratisé, tous ces petits carrés démaquillants lavables. Pour certains, par exemple, comme ceux-là, ça fait maintenant la 5e année que je les ai et vous voyez, ils sont encore tout à fait nickel. Donc j'ai un petit filet dans lequel je les mets le soir quand ils sont sales et ils passent à la machine, on va dire, je fais au moins 2 machines de serviettes par semaine. Donc en fait je les lave à 60 degrés avec mes draps de bain. Voilà, et écoutez, ils ressortent la plupart du temps nickel, et voilà, je suis ravie pour ça. Pour rester toujours donc, dans l'hygiène corporelle et ça, donc après mon démaquillage en général, donc je me lave le visage, je passe donc dans la douche, et donc dans la douche on a complètement laissé tomber nous les gels douche. Il n'y a que mon petit dernier en fait qui en utilise parce que il a un petit peu de mal encore avec le savon, ça lui pique les yeux, il a du mal je trouve à attraper, donc un pain de savon ça glisse un peu partout, enfin bref voilà, c'est un peu le bazar. Et donc pour lui je suis passée sur en général des gels douche bio, des bidons d'1 litre. Et je trouve que c'est plus facile à gérer comme ça. Donc si le bidon, il a un flacon, enfin il a une pompe dessus, c'est encore mieux parce que comme ça, mon fils par exemple, si je lui dis tu utilises que 1 ou 2 pompes pour laver ton corps et tes cheveux, et du coup le bidon part beaucoup moins vite et en général 1 litre de gel douche, ça lui suffit pour se laver durant toute l'année. Donc c'est plutôt économique et assez écologique finalement. Sinon, je transvase en fait le bidon d'1 litre dans des flacons un petit peu plus petits, toujours munis en fait d'une pompe. Pourquoi je dis toujours un flacon de pompe? D'une pompe. Et en fait comme ça, il utilise beaucoup moins de produits et le produit dure plus longtemps. Sinon tout le reste de la famille est passé au savon, donc saponifié à froid de préférence. Vous savez que j'adore les savons. Et donc là je vous en ai ramené 2, mais bon j'en ai encore d'autres dans mes tiroirs. Alors vous savez que j'adore les savons. On les utilise tant pour le visage que pour le corps. Les garçons chez nous à la maison, donc mes 3 autres fils et mon mari les utilise également pour se laver les cheveux. Moi j'ai un petit peu de mal encore parce que je trouve que ça me laisse le cheveu un petit peu poisseux.
Donc pour ma part, je suis restée en fait, et regardez la transition que je vous fais, hein, si c'est pas pro tout ça, je suis passée donc et je suis toujours restée sur mes shampoings solides que j'adore. Donc là c'est le Sweetie encore de chez Pachamamaï. Donc ça fait plusieurs mois maintenant que je l'ai, je me lave les cheveux 2 fois par semaine avec et je trouve qu'il diminue vraiment pas vite. Vraiment c'est un shampoing que j'adore. Et vous me demandez souvent, pour certaines qui ont eu une mauvaise expérience par exemple, avec les shampoings solides, des shampoings qui leur ont emmêlé les cheveux, vous me demandez si celui-là vaut vraiment le coup. Et oui, celui-là vaut vraiment le coup parce que moi quand je l'utilise, donc vous voyez quand même j'ai une sacrée tignasse sur la tête, j'ai les cheveux qui s'en mêlent assez facilement. Et celui-là, le Sweetie, je trouve qu'il permet vraiment de bien démêler les cheveux et souvent je n'utilise pas d'après-shampoing avec. Alors maintenant, je vous referai une vidéo routine cheveux là-dessus, mais c'est vrai que maintenant j'en réutilise plus souvent quand même de l'après-shampoing parce que j'ai les cheveux qui sont quand même très très secs là en hiver, sachant qu'en plus les cheveux gris sont encore plus secs que des cheveux normaux. Donc voilà, donc je suis repassée à la case après-shampoing, mais je vais vous donner une alternative juste après. Et sinon, il y a également celui-là de chez Pachamamaï. Donc, je vous en avais fait gagner un sur, au mois de décembre sur les concours. Alors, celui-là, c'est le Glamourous. Et franchement, ils sont super bons. Lilang Lilang. Et Lilang Ilang. Et j'ai très très hâte de le tester. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, en tout cas, moi je sais que je suis super ravie avec ça. Vous pouvez également faire vos shampoings vous-même. Je vous mettrai une recette d'un de mes shampoings juste ici. Et sinon, donc, quand je vous parlais d'après-shampoing, c'est vrai que les après-shampoings, ça part assez vite. Du coup, moi je vous propose de faire votre après-shampoing vous-même avec très très peu d'ingrédients. Une recette ultra facile, je vous la mettrai également ici. Et donc je l'ai mis, il y aura juste un flacon, donc l'utiliser, ce sera celui dans lequel vous allez le mettre dedans. C'est un shampoing qui est à base de lait de coco et franchement je trouve qu'il démêle très très bien. Il laisse les cheveux pas poisseux, plutôt légers, très très doux. Et vraiment j'adore l'utiliser, je pense que je m'en referai sans souci. Alors toujours dans l'hygiène corporelle, on va parler des déos parce que oui c'est super important quand même de se mettre du déo, surtout si si on sort, on a tendance à transpirer, on a tendance à sentir peut-être un petit peu. Donc moi je transpire pas, on va dire des masses, sauf quand je fais du sport. Bon et encore là, j'aime pas trop mettre du déo, je préfère voilà, laisser la transpiration faire son boulot et évacuer tout ce qu'il y a à évacuer. Mais sinon en fait, j'ai 2 déos à vous montrer. Donc un déo maison, donc vous trouverez la recette donc également sur le blog. Donc je l'ai fait en 2 versions, donc il y a une version comme ceci avec bicarbonate et il y en a une également sur le blog qui est disponible sans bicarbonate puisque je sais que vous êtes plusieurs à ne pas le supporter. Je suis en train de travailler également sur une nouvelle version sans bicarbonate, donc voilà, je vous en dis pas plus, je suis en test, mais si le test est concluant, je vous la mettrai avec plaisir donc sur le blog. Et sinon, il y a aussi celui-là que j'utilise également en alternance en ce moment, puisqu'on me l'avait envoyé. Donc c'est un de chez Clémence et Vivien, et c'est celui au géranium. Et franchement, c'est géranium palmarosa, si je dis pas de bêtises. Et franchement, il sent super bon. Moi, je le trouve plutôt efficace sur moi et je n'ai absolument rien à redire. Donc là, c'est vraiment des produits zéro déchet. Donc c'est vrai qu'à le faire soi-même, comme il faut très peu d'ingrédients, c'est encore presque plus valable on va dire que finalement d'en acheter un. Mais des petits pots en verre comme ça se recycle très très bien. On peut refaire un déo dedans, on peut refaire une crème dedans, on peut faire, je sais pas moi, des petits sels de bain, des machins à offrir à ses amis. Et franchement, je trouve ça plutôt bien de recycler aussi tous ces contenants. Moi, je recycle beaucoup de contenants, comme par exemple, vous voyez, je mets mes produits dans des petits pots de confiture. Pareil, quand je fais mon Nutella maison, je réutilise des pots de confiture comme ça. Je garde souvent mes pots également On pourra peut-être parler aussi un petit peu du zéro déchet dans la cuisine. Mais bon, là, je suis encore pas trop au point. J'ai encore un petit peu de boulot à faire là-dessus. Mais voilà, je trouve que ça peut être une belle alternative également, donc de recycler certains pots. Alors en dentifrice, je n'en ai qu'un à vous montrer parce que c'est le seul qui, on va dire, m'a plutôt plu du point de vue des dentifrices solides. C'est le cristal de la marque Pachamamaï. Je l'aime bien parce que je trouve qu'il mousse plutôt bien, il lave très bien les dents et la petite odeur mentholée, le petit parfum mentholé, franchement il est plutôt sympathique. Donc là je l'ai pratiquement fini, on voit le fond là et je pense que je pourrais tout à fait me le racheter. J'ai déjà essayé d'en faire moi-même mais pour l'instant le résultat n'est pas ultra concluant.
Donc de ce côté-là, je tâtonne encore un peu, mais je trouve que là c'est une belle alternative parce que vous achetez une fois donc le petit contenant et il y a déjà donc un dentifrice dedans. Et par exemple, quand vous l'avez terminé, vous ne rachetez plus que le dentifrice pour remettre dedans. Donc ça, finalement, je trouve que voilà, c'est une super alternative. Alors on continue et là, je vais vous proposer donc plusieurs pour des masques, des gommages. Donc si vous me suivez depuis un moment, ça va peut-être vous paraître un petit peu redondant, mais si vous arrivez là sur la chaîne, bah écoutez, ça vous donnera peut-être des idées justement pour un petit peu changer vos habitudes et tester de nouvelles choses. Donc là, je vous ai ramené 2-3 bricoles que moi j'utilise très souvent. Donc déjà, c'est de l'argile. Donc là, c'est de la marque Argilest. Argilest, j'arrive jamais à le dire, hein, je dis toujours Argilest. Est-ce que c'est parce que j'habite dans l'Est peut-être? Je ne sais pas. Bref, donc là, c'est Argilest parce que c'est ce que j'ai trouvé de plus facilement. Ça devait être dans ma pharmacie que je les avais achetés. Donc c'est vraiment pas très cher. Sinon, il en existe également dans d'autres contenants. Voilà. Après, à vous de choisir laquelle vous voulez. Donc là, moi, j'avais celle-là sous la main, donc j'ai pris celle-là. Sinon, donc avec cette argile-là, vous pouvez vous faire des cataplasmes, des masques visage, des masques cheveux. Vous pouvez également vous faire des sortes de lait d'argile pour nettoyer votre visage ou votre corps, vos cheveux également. Vous pouvez la boire donc en cure en interne. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire avec l'argile. C'est vraiment quelque chose de miraculeux et de super puissant. Et voilà, on peut la combiner avec plein d'autres poudres, avec plein d'autres choses également. Du miel, de l'aloe vera, enfin voilà. Il y a plein de possibilités à faire avec l'argile. Donc vous pouvez également utiliser donc, du sucre fin. Donc là, j'ai ramené ma boîte de sucre fin parce que voilà, quand j'ai besoin de sucre fin, par exemple, pour me faire un gommage, par exemple pour les mains, un soie tout doux pour les mains, un petit peu d'huile végétale, un petit peu de sucre, vous émulsionnez comme ça le tout au creux de vos mains et vous massez vos mains pendant 1 à 2 minutes, vous rincez, l'huile va laisser une légère pellicule hydratante et toute douce sur vos mains et franchement voilà, le gommage est fait. Pour le corps c'est pareil, vous pouvez très bien utiliser le sucre fin. Pour le visage j'aime moins parce que je trouve que c'est un petit peu trop rugueux pour ma peau, mais après si votre peau supporte c'est très bien. Sinon une autre alternative c'est le bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium, voilà, ça dépend des appellations, que vous pouvez très bien utiliser pareil donc en gommage. Vous pouvez l'utiliser donc pour un shampoing clarifiant, vous pouvez l'utiliser pour votre ménage également. Je vous ferai d'ailleurs un petit truc là parce que j'avais fait mon ménage au naturel également dans ma salle de bain. Enfin voilà, vous pouvez le combiner à plein de choses et c'est vraiment génial pour ça. C'est des produits qui vous coûtent 3 fois rien parce que c'est un peu des ingrédients de base que tout le monde a dans ses placards et voilà, dont on peut faire beaucoup de choses. Et là-dedans, donc j'ai mis du marc de café, donc je l'ai pris ce matin donc dans mon filtre. Ce petit pot là, donc je vais le mettre dans ma salle de bain, il sera à disposition et je sais que mon mari l'utilise pour se gommer le visage, le corps, mon fils, le grand, l'utilise également. On peut se gommer le cuir chevelu également, les pieds, les mains, le visage. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Donc vous pouvez combiner tous ces produits entre eux. Vous n'avez qu'à piocher dans vos placards. J'aurais pu vous ramener du miel ou du sirop d'agave par exemple pour remplacer le miel si vous êtes vegan. Mais voilà, il y a plein de possibilités et je me rends compte, j'ai failli oublier. Dans l'hygiène du corps, donc de l'huile végétale, donc moi je l'ai mis dans un pot comme ceci parce que je trouve que c'est pratique et c'est assez joli. Bon, il faudrait quand même que j'enlève les étiquettes, mais bon bref. Et là-dedans j'ai mis en fait de l'huile de coco parce que j'en utilise autant pour la cuisine que dans ma salle de bain et j'aime bien avoir toujours un pot à disposition. Donc pour celles qui ne le savent pas, donc l'huile de coco là, donc elle est en version solide. Parce que chez moi, il fait en dessous de 25 degrés, hein, même en hiver. Et donc à moins de 25 degrés, elle se solidifie. Et donc ne vous inquiétez pas, en été, l'huile de coco devient donc liquide. Puisqu'il fait en général plus de 25 degrés, donc elle se liquéfie, ça ne change en rien donc à ses propriétés, enfin voilà, elle est toujours bonne, il n'y a aucun souci là-dessus. Pardon. Et donc c'est pareil, une huile végétale comme ça de coco, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, pour vous hydrater, pour la mettre sur vos cheveux, pour faire des masques, pour l'intégrer dans vos masques. Vous pouvez la mettre donc pour votre corps, la mélanger à du marc de café par exemple, pour vous faire un gommage corps. Voilà, il y a toujours plein de variantes possibles. Après, quand vous avez quelques ingrédients de base, vous pouvez vous amuser vraiment avec. Il y a encore 2 bricoles à vous montrer, 2, 3 même. Donc on va passer un petit peu donc, au nez.
Donc là, dans la salle de bain, j'ai toujours des mouchoirs en tissu à disposition. Bon, j'ai aussi des mouchoirs papier parce que, bon, vous le savez, moi j'ai des soucis de nez et je me mouche énormément. Donc des fois, j'ai pas toujours assez de mouchoirs en tissu propre chez moi. Donc là, oui, c'est vrai que je pourrais encore faire beaucoup d'efforts au niveau du zéro déchet. Et j'ai également, je vous ai ramené également donc, tout mon lot donc, de serviettes hygiéniques pour vous montrer. Donc j'ai un gros lot comme ça, donc qui se compose à peu près, on va dire, de 4 serviettes de nuit, on va dire, et je sais pas moi, d'une douzaine, ouais, une bonne douzaine de serviettes, donc de petites serviettes de jour. Alors je vais pas toutes vous les montrer parce que moi ça fait quand même très longtemps que je les ai, ça fait 8 ans maintenant que je les ai. Et les blanches, il faut dire que voilà, certaines je n'arrive plus à les détacher, donc il reste certaines taches dessus, donc vous m'excuserez si je ne vous montre pas ça, c'est pas très ragoûtant. Donc celle-là, elle se détache plutôt bien puisqu'elle est en polaire. Donc vous voyez, elles n'ont pas bougé. Hein. Ça fait 8 ans que je les ai. Les coutures, elles sont nickel. Les boutons n'ont pas bougé. Et moi, ce que j'aime dans ces serviettes, donc je les ai comme ça en grande et en petite. Les autres, en fait, petites, en fait, je les ai en bambou. Donc je vais vous les montrer comme ça parce qu'il y a une tache au milieu dessus. Voilà. Et ce que j'aime, en fait, moi, dans ces serviettes, c'est qu'à l'arrière, elles s'ouvrent. Et en fait, vous pouvez placer ce que j'appelle une garniture à l'intérieur, ou on va dire une protection supplémentaire, donc qui se compose, enfin qui se présente comme ça. Donc c'est du bambou, donc qui est très absorbant. Donc vous la glissez à l'intérieur, donc comme ceci, hein, donc vous la mettez comme ça dedans, donc ça vous fait une double protection. Si vous avez des règles qui sont très abondantes, vous pouvez toujours encore en glisser une supplémentaire dedans. Donc ensuite vous clipsez ça donc dans votre slip et c'est parti pour la nuit. Je n'ai jamais eu aucun souci de débordement ou quoi que ce soit. Donc ça existe en grande version, ça existe en petite version également, donc pour mettre dans les plus petites serviettes que j'utilise moi la journée. Et bien sûr, vous ne pouvez pas vous parler des règles et du zéro déchet dans la salle de bain sans vous parler donc de la cup. Parce que oui, donc j'en ai une cup. Par contre, c'est vrai que honnêtement, moi je préfère utiliser vraiment les serviettes parce que je trouve que c'est ce qui me convient le mieux. Mais c'est vrai que au niveau du zéro déchet, la cup c'est vraiment un must également puisque vous achetez une cup et vous l'avez pour des dizaines d'années. Si vous en prenez soin. Alors moi le problème que j'ai avec la cup, c'est que bon voilà, j'ai un petit souci au niveau de l'utérus et alors je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas quand j'ai la cup, au bout de quelques heures, je commence à avoir vraiment des douleurs en fait au niveau pelvien et j'ai l'impression en fait que comme si on me tirait comme ça, tout comme ça dedans, ça me fait très mal au ventre et je suis obligée de l'enlever parce que je ne la supporte pas. Donc la cup, moi je la réserve par exemple quand j'accompagne mes enfants à la piscine et que ben, voilà, ça tombe le jour de mes règles. Donc là, je vais la laisser, mais c'est vrai que je suis ravie quand je l'enlève après. J'ai l'impression que tout se redétend et ça me fait beaucoup de bien, ça me soulage beaucoup. Donc voilà. Et sinon, une dernière chose, toujours pour rester au niveau en dessous de la ceinture. J'avais envie de vous montrer donc ces petites lingettes, on va dire. Alors celles-là, elles sont vraiment ultra vieilles parce que celles-là, je les avais achetées quand mon grand est né. Donc sachant que il a 15 ans et demi maintenant. Mais pour vous dire que ça n'a absolument pas bougé. Alors la matière, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. On dirait une sorte de velours, un petit peu comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est la matière. Donc j'en ai des comme ça. Et sinon, j'avais acheté des petits gants également comme ça sur le site Les Tendances d'Emma. Mais bon, voilà, on peut les faire soi-même. Ou je suis sûre qu'on peut également en trouver ailleurs. J'avais pris des petits gants comme ça. Quand mes enfants ont commencé à devenir propres et qu'ils allaient aux toilettes, ils avaient des fois du mal à s'essuyer correctement en fait, avec du papier en fait. Et comme je ne voulais pas de lingettes humides pour mettre pour les fesses, donc j'utilisais en fait des petits gants comme ça. Et je continue encore toujours à le faire. Donc en fait j'ai une boîte comme ça à disposition dans les toilettes. Donc elle s'ouvre comme ceci et à l'intérieur j'ai des lingettes donc, comme celle-ci. Donc je viens faire d'abord un petit mélange d'eau, de gel douche ou de savon et 1 à 2 gouttes d'huile essentielle, par exemple du tea tree qui va éviter la prolifération bactérienne, tout ça, qui va bien nettoyer tout ça. Donc je mélange bien ça et ensuite je trempe mes petites serviettes comme ça dedans. Une fois qu'elles sont bien imbibées, je les essore et je viens les placer dans la boîte et nous on appelle ça à la maison les lingettes rainettes. Voilà, rainette, comme ça on a l'arrêt des fesses qui est toujours propre. Et mes enfants, franchement, adorent le principe parce que, arrivé à un certain âge, voilà, vous n'allez pas toujours aller vérifier si ils se sont bien essuyés les fesses en sortant des toilettes. Et avec ça, en fait, ils gagnent en autonomie
et ça leur permet d'avoir toujours le derrière impeccable. Donc ensuite ça, moi je le lave pareil, je les rince et je viens les laver ensuite avec mes serviettes donc à 60 degrés et franchement je trouve ça nickel, ça nettoie très bien. Donc ça fait des années qu'on fonctionne comme ça à la maison et ça convient très très bien à tout le monde. Voilà, je pense n'avoir rien oublié, je regarde mon plateau, tout ça, je pense vraiment avoir fait le tour. Si vous avez d'autres astuces pour le zéro déchet dans la salle de bain. Ah si, j'ai oublié un truc. Bah, ça fait rien, je continue comme ça. N'hésitez pas à me le mettre en dessous en commentaire. Je me ferai un plaisir d'aller voir ça. Et sinon, j'ai un dernier truc, c'est pour nettoyer les oreilles. Oui, j'allais oublier parce que c'est quand même super important ça. C'est un auriculi. Donc, c'est un petit bâtonnet. Donc là, au-dessus, il y a une petite boule. Donc soit vous pouvez les accrocher ou voilà, la petite boule de couleur. Je pensais surtout pour reconnaître le sien. Parce que voilà, c'est plus simple, on n'a peut-être pas envie d'utiliser l'auriculi d'un autre. Et en fait, à la fin, ça se termine, je vais vous le montrer sur le noir, ça se termine comme une petite cuillère, un petit peu comme une petite spatule. Et vous allez venir introduire ça en fait dans votre oreille. Et donc sur les parois de l'oreille, vous allez venir gratter comme ça doucement. Alors on ne l'introduit pas hyper profondément, hein, c'est vraiment pour nettoyer le tour de l'oreille. Et franchement, je trouve que ça marche du tonnerre. Ça enlève vraiment très très bien le cérumen. Après, il ne vous reste plus qu'à, par exemple, vous prenez une petite lingette comme ça, vous essuyez à chaque fois dessus et vous lavez ça à l'eau savonneuse et un petit peu tiède. Vous laissez sécher, ça vous le mettez à laver et voilà, on n'en parle plus. Alors j'ai eu un petit peu de mal à l'apprivoiser au départ. Je trouvais que c'était pas évident et surtout ça ne laisse pas du tout, comment je pourrais dire, ça n'a pas du tout vous savez, l'effet quand on met un coton-tige dans l'oreille, moi vous savez, quand on met le coton-tige, ça fait un effet, ça fait du bien comme ça, enfin voilà, moi j'adore ça, j'adore cette sensation. Et là c'est vrai que ça me manque un petit peu, mais bon voilà, après il faut s'habituer et une fois qu'on est habitué, franchement je trouve que voilà, ça laisse les oreilles tout à fait nickel et il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, sur ce maintenant je vous quitte et je vous dis au revoir, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!